bah, c'est un enfant. Enfin, c'est un ado. C'est la jeunesse, voilà. Bah, une personne qui est mature dans sa tête. Un adulte, je pense, c'est quand on sait se gérer soi et les autres en même temps. Genre vraiment quand on est bien mature, quoi. Et on prend charge de nos responsabilités. Pire qu'un jeune, on sait pas trop encore et tout. Comment occupes-tu ton temps libre? Bah, ça dépend. Des fois, bah, par exemple, on met à la barre à cadeaux. Puis il y a aussi notre téléphone, hein, notre génération. Maintenant. On est beaucoup sur notre téléphone alors. Bah, moi, je vais à la barre à cadeaux, je lis beaucoup. Beaucoup. Comment occupes-tu ton temps libre? Bah, on a la barre à cadeaux. Ouais, des fois. En lisant, en allant sur son téléphone. Quand on fait nos sports aussi. Oui. Comment communiques-tu avec tes potes? Pas avec mon téléphone. Bah, ça dépend. Regarde là, on communique ensemble. Oui. Parlant, mais Oui, mais quand on est dans plusieurs. On est loin avec notre téléphone, sinon on parle par la parole. bah, après, sur les réseaux sociaux, on se suit tous, hein, tu vois. Oui. On a tous notre compte Instagram, notre compte TikTok, notre compte Snap. Voilà. Sinon par le numéro de téléphone. Oui. TikTok. Bah, TikTok, Instagram, Snapchat. Ouais, un peu tout quoi. C'est lequel votre préféré? J'ai pas vraiment de préféré, mais celui où je passe le plus de temps, c'est TikTok. Moi je pense que c'est Insta parce que en fait on peut parler, on peut appeler aussi. Ouais, il y a les stories permanentes et il y a aussi des vidéos qu'on peut regarder comme TikTok. Du coup je trouve que c'est bien diversifié et je trouve ça bien. Bah, Instagram, c'est le Facebook des jeunes. Oui, voilà. Pourquoi tu poussais la porte de la barre à cadeaux et pourquoi tu y reviens? Déjà, c'était ma soeur qui commençait à y aller. Donc, j'ai commencé à y aller aussi. Et avant, je faisais du théâtre, donc fallait aussi... Enfin, j'ai bien aimé parce que déjà, j'ai rencontré déjà quelques personnes. Mais par contre, des fois, je devais louper les fins de l'heure pour aller au théâtre. Et j'aime bien ça parce que comme ça m'occupe aussi l'après-midi. Et on fait des activités différentes à chaque fois. Moi, c'est parce que mon frère, avant, il y allait. Et que du coup, bah, j'ai suivi un peu parce que les activités proposées étaient bien. Je sais pas comment dire. Ça a donné envie d'y aller, quoi. Bah, j'aime bien ça, il y a des copains qui vont, alors j'y vais. As-tu appris de nouvelles choses à la barre à cadeaux? Oui, je pense. Après, je sais plus quoi, mais je pense que oui. Peut-être un peu plus d'entraide. Apprendre à aider les autres quand ils en ont besoin. Ouais, je pense. Et se parler bien aussi, ça c'est important. Ce qui me rend le plus fière à la barre à cadeaux, je trouve qu'on fait beaucoup de choses avec les personnes en situation de handicap, avec les personnes âgées, et je trouve ça vraiment bien comme ça. Ça montre qu'on peut. C'est pas parce qu'on est âgé ou on est en situation de handicap qu'on ne peut pas autant s'amuser, faire des activités. Ça montre aussi aux personnes en situation de handicap aussi qu'on n'est pas méchant. Un handicap, oui, ils sont différents. Oui, ils sont différents et qu'on peut aussi bien s'amuser avec eux. Et que c'est pas parce que nous on n'a pas d'handicap que bah ça change quelque chose. À quoi il sert un animateur? À nous surveiller et à proposer des activités. Qui sachent ce que c'est les ados, savoir nous encadrer et tout ça. Ce qu'on peut parler de tout avec son animateur. Il y a ça dépend des personnes, t'en as qui veulent pas parler de tout. Mais ils sont là et ils peuvent nous servir à parler et tout ça. Oui, on peut, mais des fois on n'est pas capable. Mais moi j'en parle pas parce que j'ai pas de problème.
Mais sinon, oui, je pense que j'en parlerai. Enfin, j'allais dire que c'est comme un psy, mais non. Enfin, c'est une personne avec qui tu peux faire confiance, je pense. Est-ce qu'on peut parler de tout avec son animateur? Je pense que oui. Il faut juste pas aller trop loin. Mais sinon, on peut parler. Si on a confiance, si on a envie de parler avec lui, si on a confiance, oui. Moi, j'ai déjà parlé de ce qui se passait au collège quand ça se passe pas bien ou des trucs comme ça. C'était quel genre de sujet que tu abordais? Bah, harcèlement. Harcèlement scolaire, dans le cadre de l'école, c'est en cours ou via les réseaux sociaux? Bah, plus, enfin, ouais. Enfin, un trajet du cœur un peu. Mais... Harcèlement sur les trajets du cœur? Elle n'était pas dans notre collège. Et ça vous arrive souvent d'être témoin de situations comme ça? Nous, il y en avait une dans la classe qui se faisait harceler. Du coup, on était un peu témoins. Mais moi, je le voyais, il y en avait certains, ils prenaient ça pour la rigolade. Sauf que c'était pas drôle. Du coup, une fois, on sortait de classe et elle était vraiment pas bien parce qu'on avait parlé de harcèlement, du coup. Et elle en avait jamais trop parlé à notre prof principal. Du coup, je suis direct allée la voir, je lui en ai parlé, je lui ai dit oui, si tu as besoin de parler du harcèlement, il faut vraiment que soit tu m'en parles, si tu me fais confiance, bien évidemment, et que tu as envie d'en parler. Et il faut surtout aller voir les professeurs, quoi. Du coup, tout de suite, elle m'a dit ce qui se passait. Et on est direct allé voir la prof principale. Et la prof principale, elle nous a écoutés. On lui a tout rediscuté. Et après, on allait voir la principale. Et la principale, direct, elle a mis en place les choses pour arrêter le harcèlement. Ça, on a vraiment de la chance. Parce que notre principale, vraiment, elle est top là-dessus. Genre, vraiment, on peut, genre, dès qu'on se fait harceler, même la CPE. Ouais, même la CPE. Et l'infirmière aussi, quand il faut parler, on peut parler en toute confiance. Elle est toujours là, ils sont toujours là pour nous écouter. Ils vont direct aller voir les personnes concernées pour leur dire est-ce que vous pouvez arrêter ça? Parce que des fois, les personnes ne s'en rendent pas compte. Là, c'était le cas. Les personnes ne s'en rendaient pas compte. Là, le problème, c'est en 2 jours, c'était bon. Donc, ça a été super rapide. La future baraque à dos, elle ressemblera à quoi? Déjà, elle sera plus grande. Avec, je crois qu'on avait prévu un étage, même si ce serait un peu plus dur. Je sais qu'elle sera à côté du stade de foot, donc déjà comme elle sera plus grande, on pourra plus jouer à l'intérieur. Et l'été, du coup, sur le stade de foot, s'il n'y a pas de match. Déjà un bâtiment en dur avec un chauffage, ça peut être pas mal. Des toilettes, des toilettes. Je pense qu'on va faire un peu les mêmes choses ici qu'ici. C'est juste que on aura plus d'espace, je pense qu'on pourra plus, genre, des fois il faut se déplacer pour, par exemple là il faut aller dans la salle des sports pour cuisiner ou pour avoir de l'eau. Et là on n'aura tout à disposition. Même si on avait dit qu'on ferait peut-être une cuisine, donc déjà on pourra peut-être faire de la pâtisserie. Tous ensemble. S'il y a des soirées, au lieu de faire des trucs en vite fait, on pourra faire des bons plats, comme ça. Dac ou pas dac, on est jeune, on ne comprend pas. Dac? Pourquoi? Souvent, des fois, je dis des mots, mes parents ils comprennent pas, ou souvent ils me comprennent pas, ils comprennent pas ce que je fais. Du coup, des fois, on va avoir des profs et on a des problèmes personnels avec certaines personnes du collège et ils nous disent on en a marre de vos problèmes, arrêtez, soit vous parlez plus, ça reste en dehors. Même quand ça se passe au collège, des fois, c'est pas... Quel genre on se dit, en fait, on fait des... Enfin, il y a des problèmes, mais on peut même pas les régler et c'est chiant, quoi. Quel genre de problème Par exemple, on s'embrouille et il y en a qui disent qui parlent dans notre dos, quoi. En tant que jeune, qu'est-ce qui te met en colère? Tout. Non, ça m'énerve quand j'arrive pas à faire quelque chose que d'habitude j'arrive à faire. Après, il m'en faut peu pour que je m'énerve. Je m'énerve alors. Souvent, c'est mon frère. Il m'énerve.
Sinon, non, il n'y a que mon frère qui m'énerve. Quand on me dit que je suis petit. Quand les gens se font humilier, ça me met en colère. Quand t'as quelqu'un juste à côté de moi et il est en train de se faire humilier, bah, ça me met en colère. Quand les gens n'ont aucun respect, ça me met aussi en colère. Bah, quand les gens ils font des différences entre des gens. Ouais. Bah, par exemple, les gens qui sont homosexuels, comme on a dit tout à l'heure, qui sont non-genres. La vie des parents. Ils n'ont pas tout le temps la même notion ou vision du monde que nous. Donc, parfois, ça nous met un peu en désaccord sur ça. Après, il y a plein de choses qui peuvent nous mettre en colère. Ouais, je pense. Le changement d'hormones fait que, on a du mal à accepter parfois les choix des autres et ça nous met en colère. Ouais, je pense il y a plein de trucs. Après, ça peut être rien du tout. Des fois, on peut se mettre en colère pour un tout petit truc. Et après, quand tu y repenses, une fois, tu te dis je suis vraiment mis en colère pour ça. Parce que J'ai été bête en fait de le faire pour ça. C'est quoi la différence entre un jeune qui vit en ville et un jeune qui vit à la campagne? Moi, je pense qu'un jeune qui va à la campagne, il arrive plus à se débrouiller parce que du coup, on a moins de choses à proximité et du coup, on sait faire avec ce qu'on a à l'instant T. Pire qu'en ville, bah, on a tout à portée de main, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis même, il y a plus d'activités. Pire qu'à la campagne, bah, faut trouver des activités pour se divertir. Bah, après, par exemple, à la ville, oui, ils ont tout à côté, donc on peut... Que nous, à la campagne, on n'a pas tout à côté. Encore, ça va, on a une boulangerie, un magasin. Bon, là, il n'est pas ouvert, mais... Enfin, on a tout, mais moins... à portée de main, quoi. Enfin, faut soit bouger dans les alentours, mais après, oui, je pense qu'on sait mieux se gérer parce que du coup, faut qu'on s'occupe, vu qu'on peut pas bouger tout le temps. Faut qu'on s'occupe. Bah, après, il y a cet endroit-là pour s'occuper, mais... des fois, je vais en ville, il y a plein de gens, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors que je préfère quand il y a... Pas il y a peu de gens, mais... C'est plus calme. Voilà, à la campagne, il y a plus d'espace en plus. Ouais, voilà. Et tu profites du vrai air, en fait. Pas de l'air qui est plein de pollution, qui est pas bien pour notre organisme et pour notre corps. C'est pas la même vie en campagne et en ville parce que... Enfin, c'est pas le même espace. C'est plus urbain en ville et en campagne, bah, c'est les fermes et tout ça. T'as les avantages, c'est plus calme, c'est plus paisible. Et les inconvénients, c'est le déplacement, je sais pas trop, enfin... J'ai pas très envie. Enfin, je voudrais habiter en ville, moi, plus tard. La campagne, c'est pas mon truc. Enfin, je suis un gars de la campagne, mais enfin, j'ai pas encore découvert la ville et j'aimerais bien découvrir pour voir si c'est bien ou pas. Construit en 2051, ça ressemblera à quoi? Bah, il y aura plus de maisons, il y aura plus de population, il y aura peut-être... ce sera peut-être un petit peu moins paumé. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses que maintenant. Ça sera plus développé. On pourra faire beaucoup plus de choses que là maintenant. Déjà, il y aura une nouvelle baraque à dos, j'espère. Peut-être des skateparks, des trucs comme ça encore. Ouais. Parce que là, on n'a pas grand-chose En tant que jeune, vous n'avez pas grand-chose. Bah, Ouais. on a quand même pas mal de choses, mais par exemple, le parc, c'est Oui, plus pour bah, les oui, c'est petits, plus quoi. pour les petits. Une tyrolienne, ce serait bien pour les grands, un skatepark. Déjà, Ouais, un skypark. Mais on en a demandé un. Oui, mais il veut pas, je crois. des trucs comme ça, quoi. Pour les grands.
Bah, moi qui habite dans les lotissements vers là-bas, avant, ça fait longtemps du coup que j'y habite, avant il y avait que des champs, maintenant il y a que des maisons, il y a plein de nouvelles maisons. Du coup, bah, des fois j'allais jouer, bah là non, avec des maisons. Donc, Surtout que, enfin, plus ça va, plus ces maisons, en fait, elles sont sur des petits terrains. Elles ont pas de jardin, oui, elles ont du vis-à-vis partout. Enfin, les maisons elles sont toutes petites. on peut il y a- pas. Enfin, moi, je pourrais pas habiter dans une maison comme ça parce que moi, j'ai été habituée à vivre dans une grande maison où j'ai un grand jardin. Enfin, je peux pas, moi, me restreindre autant. Ouais, t'as des maisons qui ont été construites, donc l'espace était tout petit, ils ont quand même construit une maison. Des fois c'est des espaces en pente, je me demande comment ils construisent une maison, ils l'ont quand même fait. Je pense que ça sera toujours pareil. Ou peut-être avec plus d'habitations, ça deviendra plus une ville qu'une campagne.